J'ai pu voir en avant-première nord-américaine Le Comte de Monte Cristo, qui est déjà sorti en France, donc je vais vous donner mon avis. Le film a été réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui avait écrit l'adaptation des Trois Mousquetaires. Le film est donc une adaptation d'un livre d'Alexandre Dumas qui raconte l'histoire d'Aymon Dantès, qui va se faire emprisonner injustement avant son mariage et qui va revenir 14 ans après pour se venger des gens qui l'ont fait emprisonner à tort. Déjà, le livre de Dumas pose les jalons de ce qui va être plusieurs choses. Déjà, on s'inscrit dans un film de vengeance, donc une histoire de vengeance assez archétypale. Mais aussi, on est dans peut-être ce qui pourrait être un des premiers archétypes du surhumain. Gramsci, lui, va dire que Aymon Dantès, c'est peut-être une des premières représentations du surhomme, et il va faire dialoguer ça avec Nietzsche. Et Umberto Eco va partir de cette phrase et va justement écrire un livre qui s'appelle De Superman au surhomme, et qui va faire dialoguer tous ces personnages un peu de surhomme avec justement la figure du surhomme de Nietzsche. Et donc, on va voir qu'il y a un lien. En fait, c'est pas étonnant que ce film-là fasse penser à Zorro, à Batman. Donc on a une espèce d'écho qui se fait comme ça avec ce grand blockbuster qui essaye un peu de rivaliser, puisque j'ai l'impression qu'on met toujours ça en parallèle, ce gros blockbuster avec Hollywood, et donc Hollywood qui produit en ce moment plein de super-héros, donc on vient répondre comme ça de manière mercantile avec le premier archétype qui a inspiré d'autres super-héros. C'est comme ça que c'est théorisé, et pourquoi en fait ça marche, en tout cas c'est comme ça que c'est théorisé, c'est que bah, nous on est un peu des personnes moyens quoi. Le spectateur entre guillemets moyen, dont on fait tous partie, et ben il va pouvoir se projeter et faire des choses qu'il n'aurait jamais fait, un peu, il y a ce sentiment de justice en fait qui est rendu. Parce que le Comte de Monte Cristo, l'histoire, joue aussi sur cette injustice-là, qui est quelque chose de très profond chez les humains. On déteste l'injustice, et c'est ça qui fait aussi que beaucoup de scènes de bullying fonctionnent très bien au cinéma, ou quand le personnage va prendre sa revanche, en fait, qu'il était pas aimé en cours, et qui tout à coup se met à être aimé. Parce que dans le monde réel, en fait, le monde n'est pas juste cette espèce de fantasme un peu que dans les films, eh ben, va y avoir la justice, va être rendue, etc. Donc c'est une histoire qui combine deux aspects qui sont très importantes pour les êtres humains, et donc c'est normal que ça nous prenne comme ça au trip. Je trouve que le film rend très bien cette histoire. Il arrive à condenser un énorme livre en 3 heures, ce qui est presque limite un peu trop condensé à mon goût. Sa plus grande qualité, je trouve, c'est aussi son plus grand défaut. Sa plus grande qualité, c'est que bah, on s'emmerde pas pendant les 3 heures. Certains auraient parlé aussi du fait que ça aurait été bien en série. C'est parce que c'est monté d'une certaine manière qui fait penser aux séries, c'est-à-dire que on s'ennuie pas. On veut pas qu'il y ait de temps mort dans certaines scènes, et je trouve que c'est aussi son défaut, parce qu'on s'ennuie pas pendant les 3 heures, mais moi j'aurais aimé peut-être un peu plus de respiration, qu'il y ait un peu plus de temps sur certaines émotions, sur certaines scènes, qu'on se délecte en fait, parce que c'est vrai qu'il y a une scène qui prend son temps et que j'aime beaucoup. C'est la scène où Aymon Dantès va inviter De Villefort dans le château où il a enterré son fils qu'il pense mort, et il va un peu le torturer psychologiquement comme ça, et cette scène fonctionne très bien parce qu'elle prend son temps. Et je trouve que c'est un des problèmes que je peux reprocher au film, c'est que finalement, bah, j'aurais aimé qu'il prenne plus son temps et qu'il y ait moins de musique tout le temps en fait, parce que la musique, même s'il y a des compositions que je trouve très bien, je la trouve assez omniprésente, et ce qui fait que ça a tendance à lisser toutes les scènes. En fait, j'ai l'impression que toutes les scènes, il y en a aucune qui me marque vraiment parce qu'on est dans un flux en fait. Mais la performance des acteurs aide quand même. Je trouve que Laurent Lafitte, tu lui fais jouer n'importe quoi, ça fonctionne absolument bien. J'ai vu certains reprocher aussi un peu le casting de Pierre Ninet. Moi, je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien. Moi, j'y crois à son masque, et justement, en fait, j'ai pas besoin qu'il ait des super gros artifices. Je sais que certains ont reproché que dans son masque de Monte Cristo, c'est sûr on le reconnaît. Mais moi je trouve que c'est plus le film qui nous dit, bah regardez, nous on fait du maquillage, mais on voit qu'il a un masque, on accepte que les personnages le reconnaissent pas, parce que ce serait trop galère, et que c'est un peu le paradoxe aussi du côté bankable de Pierre Ninet, c'est que il faut qu'on le reconnaisse en fait dans Monte Cristo, parce que ça sert à rien de caster Pierre Ninet si on le reconnaît pas, et donc le film joue avec ça, mais moi ça me dérange pas du tout, j'accepte volontiers que les gens le reconnaissent pas, parce que c'est aussi ça un peu le film, c'est justement ce côté, c'est une grande fresque épique, et on n'est pas obligé de penser que tout est réel. Enfin, je veux dire, le Comte de Monte Cristo évidemment n'existe pas dans la réalité. Ça me permet d'accepter. Et justement, moi j'aurais préféré peut-être que le film aille un peu plus dans ce côté-là, exploite un peu plus ce côté, alors je dirais pas jusqu'à fantastique, mais ouais, grande aventure épique qui, finalement, on sait que ça arrive pas, parce que je trouve que les moments de sérieux marchent un petit peu moins bien, les moments où, voilà, Pierre Ninet va un peu plus poser sa voix, va essayer d'être un peu plus dans la revanche, un peu plus sombre. Moi, c'est ça qui m'a fait un peu sortir du film. Quand il est dans la prison, il va rencontrer un peu son mentor, donc l'archétype pareil du mentor qui va apprendre des choses, qui va lui apprendre à parler plein de langues. Les gens ont dit, mais ça, c'est un peu gros.
qu'il trouve à côté de lui un mentor qui soudain va le rendre riche parce que il a un trésor des Templiers oubliés. Et moi je trouve pas du tout en fait, justement ça va avec ce côté ouais, on n'est pas dans le réalisme. Et je trouve que tout le début je trouve extrêmement divertissement parce que justement on n'est pas dans le réalisme du tout. En fait le film arrive dans sa mise en scène à me faire dire c'est pas grave, va y avoir des choses qui ne sont pas réelles. D'ailleurs Alexandre Dumas disait lui-même, on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants, parce que lui-même, dans Les Trois Mousquetaires, il mélangeait des choses historiques qui n'avaient pas lieu, d'ailleurs, que, fur et à mesure, le film oublie un peu ça. Et je trouve ça un peu dommage, et quand le comte de Monte Cristo commence à essayer de faire des sentiments en mode « Non, il n'y a que ma vengeance », bah, je trouve ça soit pas assez appuyé, soit trop appuyé, parce que c'est vrai que, par exemple, Guillermo del Toro, lui, voulait faire une adaptation où le personnage était obnubilé que par la vengeance. Et donc ça aurait été une autre interprétation. Et là, le comte de Monte Cristo, quand il est obnubilé par la vengeance, comme c'est un film qui est très solaire, très théâtral, que les acteurs ont des joutes verbales qui se répondent hyper bien, ça fit pas vraiment en fait. Et d'ailleurs la fin, moi je trouve que cette histoire d'amour, j'y crois pas vraiment. En fait aussi, peut-être parce que c'est une autre époque, c'est qu'il va renoncer à son amour alors que techniquement il y a rien qui l'oblige, il s'est vengé. Et je trouve ça hyper con en fait, et je comprends pas comment un personnage qui arrive à faire des plans comme ça, qui parle plusieurs langues, il a pas lu, je sais pas, Épicure, et qui s'est dit non mais je peux quand même essayer de vivre mon amour plutôt que de partir sur un bateau en mode trop dark, en mode non je ne peux plus aimer, ce n'est plus pour moi, ayez une vie heureuse. Je suis comme gros t'as fait un peu de philo, enfin ça me paraît ultra con en fait. Mais bon c'est pas vraiment un reproche au film, c'est peut-être juste moi qui pas une conception de l'amour hyper romanesque en fait, parce que ce truc de renoncer à cet amour-là, alors qu'ils sont ensemble, enfin, il n'y a plus rien qui les empêche. Je trouve ça bête, en fait. Mais juste bête. Je trouve que, par rapport au climax, pendant le procès, où vraiment De Villefort est vraiment acculé, le dernier personnage qui l'a trahi, ça finit à l'épée, alors qu'il est censé plotter. Le gars, c'est un plotteur, il fait des twists et tout pour essayer de les manipuler, pour pouvoir les torturer psychologiquement, et là, il dit bah, ça va juste se finir à l'épée. Ah, on n'a pas assez le temps de voir que c'est qu'il a un peu fini tous ses plans, et du coup, il en arrive aux mains, mais en fait, on a vraiment l'impression que j'ai que des reproches au film, mais c'est juste que les décors sont bons, les acteurs sont bons, il y a un travail de blocking qui est monstrueux. Mais en fait, je parle des points négatifs parce que je pense que c'est ce qui va être peut-être le plus intéressant, je trouve, à en parler, parce que c'est ce qui va le plus contraster avec les avis que je vois. Donc j'ai envie de dire des choses que j'ai pas vues ailleurs, donc forcément, je vais dire les points négatifs, comme les gens sont assez dithyrambiques, mais je trouve que c'est un très bon film. Quelque chose qui est pas très souligné, c'est les effets spéciaux qui sont incroyables. Pourquoi ? Parce que quand vous sortez du film, je pense que peu de gens ont vu qu'il y avait énormément d'effets spéciaux, et c'est ce qui en fait des bons effets spéciaux en fait. Là, il y a des scènes entières en studio, ça ne se voit absolument pas, donc vraiment chapeau bas là-dessus. Il y a des fondus au noir assez étranges, et c'est ce qui donne aussi un peu ce côté série à des moments, c'est qu'on a l'impression que c'est la fin d'un épisode, t'as comme la caméra qui dézoome. Pierre Ninet a dit oui, ça montre ce film qu'on a rien envie à Hollywood. Alors je suis d'accord que ça peut être bien de comparer de manière mercantile entre guillemets les entrées, etc. Et c'est cool que les gens reviennent au cinéma, ça c'est hyper bien, surtout pour voir des films de 3 heures. Je trouve ça vraiment très bien, et puis c'est vraiment un bon film, donc je trouve ça cool. Mais je comprends pas cette idée de toujours se comparer à Hollywood. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se comparer ? Et c'est même pas que j'ai même pas envie de dire que Hollywood ils font des mauvais films ou quoi. Tu vois, il y a des bons films, il y a des mauvais films. Enfin, pourquoi on essaye forcément de se comparer à Hollywood ? En fait, on peut faire des blockbusters d'une autre manière pour pas avoir tout le temps les mêmes types de productions, parce que si on commence à singer les productions américaines, on voit que ça lisse culturellement les choses, et je trouve ça pas très intéressant, quoi, parce qu'on voit que les productions commencent à se ressembler. Et, dans le monde, les plus grosses productions, c'est Bollywood en fait. Et pourquoi on dirait pas ah mais c'est cool parce que ça montre qu'on n'a rien à envier aux grosses productions indiennes. Pourquoi toujours se comparer à Hollywood comme ça ? Faisons un truc qui nous est propre en fait. Ah oui, dernière chose aussi, je voulais parler du festival Fantasia. J'ai pu, du coup, on a pu le voir pendant ce festival-là, et ce qui est cool, c'est que c'est un public vraiment très dynamique. Et je trouve ça drôle parce que beaucoup de fois, le public a applaudi. Par exemple, quand Pierre Ninet va dire son nom en tant que comte de Monte Cristo, comme il y a un travelling avant et qu'il y a beaucoup
beaucoup d'empathie en mode clin d'œil. Regardez, vous avez vu, c'est le titre du film. Bah, les gens, ils ont applaudi, les gens ont applaudi aussi quand il arrive à se venger, etc. Et je trouve que c'est le genre de film qui marche bien avec ça parce que justement, t'es théâtral. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette d'avoir vécu cette expérience-là dans cette salle-là, hyper dynamique, quoi. Là, si Pathé continue à reprendre des grandes œuvres littéraires pour les réadapter, bah, je pense que ça peut être pas mal. S'ils n'ont pas d'idée, moi je propose Arsène Lupin. Et puis ça peut être une coprode anglaise. Par exemple, on peut demander à Benedict Cumberbatch de faire Sherlock Holmes. Voilà, ça serait assez bankable, je pense. Comme ça, on pourrait faire jouer à Lupin un inconnu parce qu'il se déguise. Je propose de réaliser le film. Donc voilà, Pathé, vous m'écrivez si vous êtes intéressé. J'ai déjà l'adaptation en scénario, donc ça vous fera gagner du temps. On peut commencer par L'Aiguille creuse.